Dieu dit dans le Saint-Coran, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. Ce verset du Coran, vous devez le connaître par cœur. Ou si vous ne le connaissez pas, retenez les leçons fondamentales de ce verset du Coran. Pharaon, le tyran et le despote, le dictateur, avait des conseillers qui l'incitaient à combattre Moïse et tous les croyants. Mais parmi ces conseillers se trouvait un croyant, un homme qui cachait son appartenance religieuse. Il faisait partie des élèves de Moïse et il était un des proches de Pharaon. Et il a joué le jeu de la transparence. Eh oui, je suis à tes côtés, Pharaon. Pourquoi? Pour te conseiller dans le bien. Et c'est cet homme qui va sauver Moussa, alayhi salam. Car Pharaon et les siens ont condamné à mort Moussa. Oui, un homme doué d'une intelligence hors pair, puisqu'il a su se taire quand il fallait se taire, et il a su s'exprimer quand il fallait s'exprimer. Il a su être présent là où il fallait, afin que d'autres ne prennent pas sa place, et conseille Pharaon dans le mauvais sens. Il a su être présent là où il fallait, afin qu'il ait l'information pour éviter un malheur. Oui, la politique de la chaise vide est un crime. Le fait que nous ne soyons pas impliqués et engagés, le fait que nous ne soyons pas présents là où ça se discute et ça se décide, est un crime contre notre communauté. Si ce croyant dont on ne connaît pas le nom, et vous n'avez pas à connaître son nom parce que ce n'est pas ça qui est important, ce que vous devez savoir, c'est comment il pensait, comment il a agi et ce qu'il a fait. Il était à côté de Pharaon. Car il vaut mieux que ça soit lui qui soit à côté de Pharaon qu'un autre diable qui va confirmer Pharaon dans l'égarement. Il était à côté de Pharaon pour avoir les informations et les transmettre à qui de droit. Il était à côté de Pharaon parce que Moïse lui a dit « Reste à ta place, parce que tu seras utile là où tu es. » Et effectivement, il a été utile. Sans transition. Si vous savez lire entre les lignes, sinon, dimanche, vous devez être présent là où il faut être présent pour dire ce qu'il faut dire. Oui, il y a des élections dimanche cantonales, le département. Au cas où vous ne le sauriez pas, le département s'occupe des collèges. Le département s'occupe des personnes âgées. Le département s'occupe de toutes les aides sociales. Oui, il faut voter. Pourquoi est-ce qu'il faut voter? Pour dire la vérité, pour défendre la justice. Vous devez voter pour soutenir le meilleur des candidats. Vous devez voter pour empêcher le pire des candidats de prendre le pouvoir. Vous devez voter pour exister politiquement, ne serait-ce que pour que vous soyez respectés. Vous devez être présent dimanche, à côté de certains pharaons. Ne serait-ce que pour qu'ils tiennent compte de votre existence et qu'ils diminuent un peu la pression sur vous. Parce que la plupart des hommes politiques ne comprennent qu'un langage, celui des urnes. Et le langage des urnes est mathématique. C'est du comptage en fin de journée. Ainsi, c'est un devoir en tant que citoyen d'améliorer notre société en mettant au pouvoir des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens qui ont un esprit altruiste. C'est un devoir en tant que citoyen de sanctionner ce jour-là, ceux qui n'ont pas fait leur travail. C'est un devoir en tant que citoyen d'exprimer son désaccord. Oui, vous avez le droit de voter blanc. Et sachez que c'est le parti le plus important en France, celui des abstentionnistes. Il faut que vous alliez aux urnes. Et si vous voulez un conseil, ne votez pas blanc. Votez pour le moins pire si vous considérez qu'ils sont tous mauvais.
Et entre vous, vous n'avez pas le droit de considérer qu'ils sont tous mauvais parce que c'est accuser des innocents. Vous n'avez aucune preuve. Faites une enquête, recherchez et votez pour le meilleur. Est-ce que vous savez qu'il y a à peu près un mois, un des futurs candidats à la présidence de la République a annoncé que le jour où il serait président, il allait faire voter une loi pour interdire à vos femmes, à vos filles, à vos mères, à vos épouses, à toute femme musulmane qui a décidé de porter un voile, de le porter dans la rue. Dans 2 ans, on a des présidentielles et la campagne présidentielle a déjà commencé avec des relents d'islamophobie. C'est-à-dire, il ne le cache même pas. Il vous annonce déjà les couleurs. C'est-à-dire qu'il t'annonce comment il va te manger. À quelle sauce il va te manger dans 2 ans. Vous votez pour moi, voilà ce que je vais faire. Vous ne votez pas contre moi, voilà ce que je vais faire. Dans n'importe quel cas de figure, si jamais j'ai le pouvoir, je vais vous satisfaire, vous, qui êtes allergique à la différence. Je vais faire voter une loi et imposer à des femmes de s'habiller comme je veux, comme voudra la majorité de l'Assemblée. Est-ce que vous êtes capable d'entendre et de comprendre la gravité de ces propos? Ça s'appelle de la dictature, mais cachée, à travers une démocratie. Ça s'appelle du conformisme. C'est-à-dire, soit vous êtes comme moi et vous êtes accepté, si vous êtes différent, vous serez rejeté. Et le problème des musulmans, c'est qu'ils sont au courant et ils attendent. Ils attendent leur tour. Pourquoi est-ce que des hommes politiques se permettent de gagner des élections sur notre dos? Pour la simple et unique raison, c'est qu'ils ne nous considèrent pas comme des citoyens à part entière. Et vous savez pourquoi ils ne nous considèrent pas comme des citoyens à part entière? Parce que nous ne voulons pas assumer notre citoyenneté. Et assumer sa citoyenneté, c'est, entre autres, parce que vous êtes quand même des citoyens, puisque vous respectez les lois de ces pays, puisque vous êtes des gens qui avaient une morale civique. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas engagés politiquement. Vous croyez qu'en restant à la marge, vous croyez qu'en vous désolidarisant de tous les partis, parce que vous les considérez comme des partis opportunistes, vous avez résolu le problème. Vous ne faites qu'aggraver la situation, chers citoyens musulmans de France et de Navarre. Car le politique ne comprend qu'un langage, le langage des urnes. Vote, tu seras respecté. Tu ne votes pas, en tant que politique, je n'ai pas à te courtiser. Je n'ai pas à chercher à te plaire. Au contraire, si je peux t'utiliser pour gagner, je vais le faire. C'est pour cela on n'arrête pas de vous dire, le vote à lui tout seul, le fait que vous alliez voter, quel que soit, je ne suis pas en train de vous dire votez pour un tel ou un tel. Je ne le dis pas, je ne le dirai jamais, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon devoir. Écoutez bien, rien que le fait que vous alliez, que vous votiez, c'est suffisant, même blanc, pour envoyer un message clair aux politiques, je suis là, respecte-moi, je suis là, crains-moi. Car si jamais tu dis ou tu fais quelque chose qui ne va pas dans mon sens, je vais te sanctionner. Alors, je vais le dire de manière plus directe. Je vais même être provocateur. Et c'est fait exprès parce que parfois il faut des chocs pour que l'être humain se réveille. Alors prenez pas à la lettre ce que je vais dire. Il y a du premier, il y a du deuxième degré. C'est pas grave. Écoutez ce que je vais vous dire, prenez-le et discutez à la sortie, discutez demain, discutez sur la Facebook, sur Twitter. Allez-y, créons le débat. Écoutez bien. Il y a des hommes politiques, dès aujourd'hui, qui nous disent, à nous musulmans, dans 2 ans, quand j'aurai le pouvoir, je vais enfermer vos femmes
elles ne pourront plus sortir. Je vais les mettre en prison. Parce que cette pauvre musulmane qui pense et qui croit que le voile pour elle est une obligation, et si elle ne peut pas le mettre à l'extérieur, elle va rester chez elle. Et elle ne sortira qu'en cas d'urgence. Comment est-ce que vous acceptez que quelqu'un décide à votre place quand vous allez sortir avec votre femme, vous n'allez pas sortir avec votre femme? Comment vous acceptez que quelqu'un dise à votre femme quand elle doit sortir, quand elle ne doit pas sortir? Au nom de quoi on ose dire à nos femmes, habillez-vous comme ça et ne vous habillez pas comme ça? Au nom de l'islamophobie. Au nom de la surenchère politique. Ma main est coupée que certains hommes politiques ne sont pas islamophobes, n'ont pas peur de l'islam, n'ont pas la haine de l'islam. Mais ils savent que s'ils vomissent sur les musulmans et l'islam, ils vont gagner les élections. C'est bas, c'est nul, c'est malhonnête, je le sais. Mais bon, c'est lui, hein, c'est le trône. Bien sûr, c'est lui qui pousse les gens. L'amour du pouvoir, Pharaon. On fait quoi? On fait quoi en tant que musulmans qui attendons? En 1989, première affaire du foulard à Creil. On nous a dit, vos filles, on ne veut pas qu'elles s'habillent de telle manière. 15 ans plus tard, on est bien au mois de mars. C'est un anniversaire. Le 15 mars 2004, une loi a été votée à l'Assemblée pour interdire aux jeunes filles de porter le voile au lycée et au collège. Regardez, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais ils ont mis quand même 15 ans pour préparer l'opinion publique. Et ça a marché. On nous annonce maintenant, après vos filles, vos épouses, vos mamans. On fait quoi? Vous attendez que ça arrive? Je ne sais pas, un peu d'honneur, un peu de fierté. On fait comment? Vous n'avez pas d'autre solution. Si ce n'est que d'envoyer des messages clairs à ces hommes politiques et à ces femmes politiques. On vous attend au tournant le dimanche. Vous ne passerez pas, on ne vous laissera pas être élus pour voter des lois qui vont nous empêcher de rester des hommes et des femmes libres. Dites-moi, est-ce que vous avez une autre solution? Vous savez quelle solution va vous donner certains pseudo-écarts d'imams? Ils vont vous dire qu'il faut faire la hijra. Ça, mais allez-vous-en, prenez vos valises et quittez. Tout ça pour vous maintenir. Dans quoi? Dans l'attentisme. Attendez que ça arrive, ne faites rien. Et une fois que ça arrive, allez-vous-en. Ils iront même jusqu'à vous dire, c'est haram de vivre en France, puisqu'en France, il y a une loi qui interdit le voile. Moi, je vous annonce les couleurs. Vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas partir. Alors, autant être français et l'assumer, notre identité nationale. Et être français, c'est ne pas se laisser faire. Être français, c'est parler, dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Et on doit s'exprimer médiatiquement, intellectuellement, et on doit s'exprimer politiquement. Le jour où les politiques auront compris que s'ils nous insultent, nous allons leur faire payer les insultes, ils se tairont. Le jour où les politiques auront compris que si ils continuent à nous utiliser pour gagner les élections, ils vont les perdre, ils arrêteront de nous utiliser. Sinon, je vous annonce des mauvais jours dans quelques années. L'islamophobie, depuis l'affaire Charlie, ne fait qu'augmenter. Et certains politiques ne font que l'entretenir. Aux urnes, musulmans, citoyens. Et vous voulez un conseil dimanche? Allez à l'urne avec un voile. Oui, mettez-le. En signe de protestation. Allez aux urnes avec vos femmes et vos enfants. On est là
Et on ne se laissera pas faire de manière démocratique. Pas de manière tarée, bête et stupide, anti-islamique et antidémocratique. Vous ne résolvez pas les problèmes en criant, en insultant, en frappant, en boycottant. Vous réglerez des problèmes en assumant vos devoirs. Et ne demandez pas à quelqu'un d'autre de faire le travail à votre place. Wallah, personne ne fera le travail. Sinon, on n'est pas clair. La campagne a commencé. Voilà, c'était les deux choses importantes. Sinon, il y a des informations. Il y a une personne qui est décédée, le Hajj Sekiou Mohamed, et on nous demande de faire des invocations pour lui. Et après le Jumu'ah, vous aurez les autres annonces quant aux activités de cette semaine. Allahumma ghfir lahu warhamhu, wa'afu anhu wa'afih, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu. Allahumma arzuq li ahliha as-sabr wa silwan, wajirhum fi musibatihim. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر جهنم اللهم ارزق له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أحفادنا اللهم اصلح لنا أزواجنا اللهم اصلح لنا لأزواجنا اللهم ارحم والدينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصرنا على من عادانا واكفنا شر أعدائنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام بنا وعزنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين